Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance à 24 heures de la fin d'un mois d'avril record, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs et la chronique du jour, je vais l'intituler «Le rallye des marchés, un vrai conte de fées». Les indices boursiers ont progressé durant 19 séances consécutives aux États-Unis, et puis d'un seul coup, plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus d'arbitrage. On a mis les marchés en camisole algorithmique depuis vendredi dernier, et puis on attend le prochain coup. Alors, quel est le prochain coup pour les marchés? Bien sûr, la publication des trimestriels des GAFAM. Nous en aurons 4 ce soir et une cinquième demain. Et si les profits sont au rendez-vous, alors le rallye boursier pourrait repartir de plus belle. Un rallye boursier avec une hausse de 40, 50, 60% du prix des énergies. Je pars du sans-plomb, le diesel, le kérosène qui a pratiquement doublé. Il n'y a pas d'exemple au cours des 60 dernières années où une envolée des prix pétroliers n'a pas provoqué une récession. Oui, mais cette fois-ci, bien sûr, c'est différent. Comme pour les dot-com en l'an 2000. Cette fois-ci, évidemment, c'est différent. Alors en 2026, on nous explique évidemment les semi-conducteurs dégagent des profits tout à fait exceptionnels. Sauf que quand un titre voit son cours multiplié par 4 quand ses profits ont doublé, la réalité, c'est quand même que le titre est beaucoup plus cher qu'il y a, par exemple, 18 mois. Mais on nous explique maintenant le contraire. On nous explique que plus une action monte, moins elle est chère. Et oui, parce que grâce à l'IA, et c'est ça le vrai conte de fées, grâce à l'IA, les profits vont aller plus vite que la progression des titres. Alors je rappelle que depuis le 30 mars dernier, l'indice SOX des semi-conducteurs avait gagné 50,5% avant d'en reperdre 5 en l'espace de 2 jours. 50,5%. Mais vous avez surtout entendu que les semi-conducteurs avaient progressé de 37% au mois d'avril. Ce n'est pas les 37% sur lesquels il faut concentrer son attention. C'est bien les 50% depuis le 30 mars, car c'est une performance qu'aucun indice sectoriel n'a jamais approché, même pendant la bulle des dot-com. Vous ne trouverez aucun indice dans l'histoire qui ait progressé de 50% en 4 semaines. Ça n'a jamais existé et surtout jamais. Lorsque on se dirige vers des pénuries de pétrole, de kérosène, d'urée, d'acide sulfurique, je m'explique, Trump vient d'annoncer qu'il envisage un blocage long du détroit d'Ormuz. Autrement dit, ça va continuer de disrupter les exportations pétrolières. C'est 15 millions de barils qui ne franchissent pas le détroit tous les jours. Heureusement, les Émirats ont un oléoduc qui permet d'évacuer 4 millions de barils jour vers l'océan Indien et l'Arabie saoudite à peu près autant vers la mer Rouge. Le blocage d'Ormuz, c'est pas seulement le pétrole, évidemment, ce sont les engrais. Pratiquement un tiers des engrais consommés dans le monde provenaient du Qatar, de Bahreïn et d'Arabie saoudite. Or là, il n'y a pas d'oléoduc pour transporter les granules d'engrais azotés. Les bateaux sont coincés dans le golfe Persique. Et de ce fait, les récoltes, aussi bien aux États-Unis qu'en Asie, seront beaucoup moins abondantes cette année
qu'en 2024 ou 2025. Et ce n'est pas ni la Russie ni l'Ukraine qui vont pouvoir compenser, même si les récoltes étaient excellentes dans ces deux pays. Parce que l'essentiel du blé consommé dans le monde l'est au Maghreb, en Afrique, en Asie. En Asie, c'est davantage les récoltes de riz, évidemment, qui comptent. Et là, on risque d'avoir des émeutes parce que le prix du riz risque de flamber. Autrement dit, quand Trump dit « je veux asphyxier l'Iran, Téhéran pour obtenir un changement de régime », en réalité, ce qu'il risque de faire, c'est d'obtenir une déstabilisation de pays pour lequel la composante nourriture est vitale pour la stabilité politique de ces pays. Et puis vous avez également le Premier ministre israélien qui n'arrête pas de dire qu'il va falloir employer la manière forte pour faire tomber le régime des mollahs. La manière forte, on sait ce que c'est. Eh bien, c'est la reprise des hostilités. Et puis, même motif, même punition, Israël veut également aller au bout de l'éradication du Hezbollah au Liban. Autrement dit, les hostilités au Liban risquent de reprendre d'un moment à l'autre. Et là, on sait que pour l'Iran, ce sera une nouvelle ligne rouge franchie et une éventuelle reprise des hostilités. Eh bien, malgré tout cela, vous avez des indices boursiers qui, on a l'impression, n'attendent qu'un signe pour recommencer à progresser. Et pour justifier ce qui est historiquement injustifiable, on nous trouve des explications de plus en plus sophistiquées, je dirais même capillotractées, comme par exemple le fait que, comme les taux vont rester élevés à cause de la cherté de l'énergie, eh bien, les investisseurs n'iront pas justement sur les T-bonds. Donc, où est-ce qu'ils peuvent aller? Ah, mais bien sûr, sur les actions. Et en plus de ça, si le prix de l'énergie continue de grimper, eh bien, cela veut dire en fait que que le dollar en relatif perd de son pouvoir d'achat, donc les actions sont également un hedge contre la perte de valeur du dollar. Sauf que ces 6 dernières années, depuis 2020, le Nasdaq a quasiment triplé, et on nous explique que ce triplement, ça serait parce que les opérateurs se sont couverts contre la perte de valeur du dollar. Le dollar, combien a-t-il perdu depuis 2020? À peine 15%. Quand les marchés ont fait x3 et les semi-conducteurs ont fait x5. Voilà, donc quand on commence à vous balancer des explications à dormir debout, c'est qu'évidemment, il y en a qui cherchent la sortie, et pour la sortie, eh bien rien de tel que des particuliers un petit peu naïfs qui sont dans la hype de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, oui, ce sont bien de nouveau les petits porteurs, les particuliers qui se ruent vers la bourse, tandis que les initiés, eux, annoncent des ventes par centaines de millions de dollars. Les initiés, ce sont bien sûr les patrons, les chefs d'entreprise, les gérants de hedge funds qui, eux, sont en train de vendre face à un véritable bataillon d'investisseurs qui se laissent entraîner par l'illusion que la hausse boursière devient éternelle. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.